Voilà donc pour ces annonces de Jean Castex, le Premier ministre que nous avons vécu en direct sur Europe 1. Céline Géraud. Alors il y a tout un calendrier. Cette fois-ci c'est très précis, c'est très clair. Ça commence dès les premiers jours de février. Expliquez-nous. Absolument. Alors il y a 2 temps. On va faire la synthèse des restrictions, des mesures de restriction qui vont être allégées en 2 temps. Vous l'avez dit, le mercredi 2 février, fin des jauges. C'est important. Les grands établissements pouvant recevoir du public, les stades, les établissements culturels, le port du masque reste obligatoire. Évidemment, on peut penser au France-Italie, ouverture du tournoi Destination qui se joue le 6 février, qui pourra donc se jouer avec un stade de France plein, ou le Real Madrid face au PSG, donc au Parc des Princes le 8 février, qui là aussi pourra se jouer en pleine capacité. Donc fin des jauges, fin du masque, et à partir du 16 février, réouverture des discothèques, reprise des concerts debout, consommation à nouveau possible dans les stades, cinéma et transports, consommation aussi debout dans les bars. On en a beaucoup parlé. Au niveau de l'éducation, protocole scolaire sans doute allégé, mais là plutôt après les vacances de février. Alors il s'agira sans doute du port du masque dans les classes plutôt élémentaires, et là aussi du nombre d'autotests qui pourraient être réalisés dans ces écoles. Le deuxième chapitre, il concernait l'application du pass vaccinal, et là ce sera donc dès lundi prochain, sous réserve évidemment de la validation par le Conseil constitutionnel demain. Donc pour les plus de 16 ans, ce sera désormais obligatoire pour aller au restaurant, au théâtre, dans les stades évidemment, et prendre les transports. L'exception existe toujours pour aller dans les hôpitaux, les EHPAD, les établissements médico-sociaux. On maintient le pass sanitaire en revanche pour les 12-15 ans. Et puis pour inciter évidemment à la primo-vaccination, il en a parlé, l'activation du pass vaccinal possible dès la première injection, si on va se faire évidemment injecter la fameuse dose, primo-injection dès le 15 février sous 2 conditions, un test de moins de 24 heures pour accéder aux différents lieux soumis à pass, et puis une deuxième injection qui doit être réalisée dans 1 mois suivant la première. Voilà, en substance. Un premier commentaire rapide, docteur Ramani, on y revient. Écoutez, c'est ce qu'attendaient les Français. C'est un allègement de ces mesures que certains jugent liberticides, mais c'est aussi une prise de risque, parce que l'épidémie n'est pas en train de décroître de façon importante. Nous avons toujours les hospitalisations en hospitalisation conventionnelle qui augmentent. Certes, en réanimation, elles ont diminué, elles remontent un peu en Île-de-France, donc ça n'est pas encore la grande éclaircie, la grande embellie. D'accord. Louis de Ragnel, il y a beaucoup de politique évidemment aussi dans tout cela. Il y a une dimension politique très forte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Emmanuel Macron a dit plusieurs fois ces dernières semaines qu'il conditionnait l'annonce de sa candidature à la présidentielle au fait que l'épidémie baisse. Que vient de faire le Premier ministre ? Il vient d'expliquer que l'épidémie est en train de baisser. Donc là, l'objectif du Premier ministre et à Matignon, c'est de solenniser un peu le moment, si je puis dire, alors que pourtant, ce sont des mesures quand même très techniques, mais en tout cas de préparer le terrain pour permettre au président de se déclarer dans les 10-15 prochains jours. On voit donc c'est des messages quand même d'optimisme. Il y a une volonté de la part de Jean Castex de vanter son bilan, expliquer qu'il y a eu une bonne gestion, que tout a été fait en très bonne intelligence, que tout le monde peut se satisfaire, on peut tous s'applaudir. Laurence, Céline, on peut tous autour de ce plateau s'applaudir, se dire bravo, parce qu'on a tous été exemplaires. Ça, c'est le message du Premier ministre. Et donc, l'heure n'est absolument plus au Premier ministre sévère qui dit attention, on va sévir si vous ne respectez pas les consignes. Donc, en gros, le message, c'est... il y a encore 2 semaines d'efforts, et puis ensuite tout ira mieux pour les Français. On va relâcher la pression. On va relâcher la pression. Tout ira mieux pour les Français, mais aussi pour Emmanuel Macron. Non, mais parce que ça ne vous a pas échappé. On est dans une petite période présidentielle. On fait une toute petite pause. On se retrouve tous les 3 dans un instant. On continue à décrypter ce calendrier qui vient de nous être annoncé par le Premier ministre, avec cet allègement des mesures étalées entre le 2 et le 16 février, avec la réouverture des discothèques, la consommation dans les lieux publics. A tout de suite dans Punchline sur Europe. Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, avec Jamil Ramani, le docteur Ramani, chef du service de réanimation de l'hôpital franco-britannique. Et nous sommes avec Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1. Alors, ça y est, on a le calendrier, ce fameux calendrier qui a été annoncé sur Europe 1 par Jean Castex. Ça se décompose en 2 temps, Céline, 2 et 16 février. Et après le 16 février, qu'est-ce qui va s'alléger en un mot pour nos auditeurs ? Après le 16 février, sans doute, du côté de l'école, évidemment, on aura le protocole
protocole scolaire qui sera allégé. Alors, on va rappeler peut-être les mesures, les 2 temps. 2 février, fin des jauges dans les établissements pouvant recevoir du public, les stades, les établissements culturels. Mais le port du masque reste obligatoire. La fin du masque obligatoire, en revanche, en extérieur. Et puis le télétravail reste recommandé, mais plus obligatoire. C'est-à-dire les 2 à 3 à 4 jours actuellement en vigueur vont sauter. À partir du 16 février, là, 2e temps, réouverture des discothèques, reprise des concerts debout, consommation à nouveau possible dans les stades, les cinémas et les transports, et puis la consommation debout dans les bars sera à nouveau possible. Docteur Ramani, on a évidemment ces mesures d'allègement, on nous offre un horizon 2 et 16 février, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Non, pas on est encore dans le cœur de l'épidémie. On est encore dans le cœur de l'épidémie. Hier, on avait 436 000 cas et on a entre 200 et 300 morts par jour, ce qui est considérable. C'est comme si un avion s'écrasait tous les jours. Donc, ce sont des mesures qui me semblent plus politiques que sanitaires. Elles sont imprudentes, ces mesures? C'est ce que vous nous dites? C'est une prise de risque. Je préfère dire que c'est une prise de risque et clairement, nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une augmentation continue des hospitalisations en hospitalisation conventionnelle, une diminution des hospitalisations en réanimation, sauf aujourd'hui où elles ont un petit peu augmenté et hier en Île-de-France. Donc, il faut être extrêmement prudent. Il faut dire aux gens qui ne sont pas vaccinés, effectivement, de se vacciner, car la vaccination protège de façon effective et très importante contre les hospitalisations et contre les formes graves, et de se protéger avec le masque dans les endroits où il y a beaucoup de gens, parce que le risque de contamination est très important avec ce variant Omicron. On va revenir sur ces primo-vaccinés, ceux qui ne sont pas encore vaccinés, 27% des Français, a rappelé le Premier ministre. On va en parler dans un instant parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter simplement que les membres du Conseil scientifique, ceux-là même qui conseillent l'exécutif dans sa gestion de la crise, ont tenu à porter juste avant les annonces du Premier ministre un double message d'espoir et de prudence. Ils disent qu'il faut rester vigilant en matière de gestes barrières, se vacciner pour permettre aux hôpitaux de supporter la vague. Et surtout, ils disent qu'elle n'est pas terminée. Et son retentissement sur le système de soins va rester élevé, mais en partie gérable, et ce jusqu'à la mi-mars. Voilà Absolument. Ce que dit le Conseil scientifique ce soir. La tension sur l'hôpital est très importante. Mon service est plein. Il y a 25% de Covid et on a un service qui a été entièrement dédié au Covid, qui est quasiment plein. Un service d'hospitalisation conventionnelle. On a annulé des interventions chirurgicales, on a annulé des programmations pour pouvoir ouvrir ce service. Donc la tension est très importante. C'est 70% des lits de réanimation en Île-de-France qui sont occupés par du Covid. On voit quand même, Louis de Ragnel, que dans le ton, dans la façon dont Jean Castex a présenté les choses, qu'il y avait une dose d'optimisme voulu, peut-être surjouée, mais on veut nous faire passer le message que les jours heureux sont pour bientôt, c'est ça, Absolument, et que la liberté va bientôt être retrouvée pour tous. Donc oui, il y a cette volonté de donner de l'optimisme, parce qu'il faut quand même se souvenir je pense que tout le monde dans son quotidien a quand même en souvenir ces 2 dernières années, avec quand même une succession d'annonces assez négatives, des restrictions de liberté, et même je pense qu'il y a beaucoup de gens, des auditeurs qui nous écoutent, qui vivent avec toutes ces mesures et qui savent, on sait même plus parfois comment est-ce que c'était avant. Et donc il y a cette volonté quand même de la part du gouvernement de dire voilà, bientôt en fait tout ce que vous avez connu, tous ces mauvais souvenirs sont derrière vous, mais toujours quand même, certes pour le bien des Français, mais aussi avec cette volonté politique d'aider et de servir Emmanuel Macron pour sa rampe de lancement pour pouvoir se présenter. Je tiens juste à souligner une chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'en fait Jean Castex aussi dans son intervention a voulu déminer les accusations contre l'utilité du pass vaccinal. Alors ça a fait un immense débat à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, qui est tenu par la droite, et avec notamment à droite le Sénat insistait pour demander quand est-ce que le pass vaccinal allait s'autodétruire, quand est-ce qu'on allait enfin pouvoir sortir. C'est comme mission impossible. De cela. Voilà. Et donc Jean Castex s'autodétruit au bout de 30 et Jean secondes. Castex a essayé de répondre avec ses mots en expliquant qu'en fait c'était une sorte de bouclier qui permet qui peut être activé un peu à tout moment et qui permet d'être activé jusqu'à la période de la fin de l'état d'urgence, donc en juillet. Et il a bien expliqué que ce pass serait levé dès que la situation sanitaire le permet. Donc il y a cette volonté de dire avec
avec ces mots-là aussi. Nous, on fait tout pour éviter l'enfermement, parce que Emmanuel Macron a été beaucoup accusé d'enfermer les gens. Le président enfermé, c'est quand même des choses qu'on a beaucoup entendues. Et donc il y a cette volonté d'expliquer que le gouvernement fait tout pour permettre aux Français de retrouver leur liberté. Donc tout ça, évidemment, encore une fois, a une dimension très politique pour essayer de faire en sorte que le gouvernement est responsable, si vous voulez, du bonheur retrouvé des Français. Et de la santé mentale des Français, parce que c'est important de se projeter, d'avoir des échéances. Et là, on peut imaginer que tous les Français vont commencer à cocher les cases. C'est J-15, J-3 semaines. On allait pouvoir prendre une bière debout dans un bar, par exemple. Ou un café, Oui, bien sûr. Il y a des cafés aussi. Non, mais Perrier même. Et le fait d'avoir une échéance, c'est important. Et je pense qu'ils se sont sans doute inspirés aussi de l'exemple anglais, puisqu'on l'a vu. Ils ont tout levé aujourd'hui presque. Jeudi, oui, c'est ça. Il n'y a plus de masques, plus de passe vaccinal. Oui, mais il y a quand même 300 morts par jour en Angleterre. Alors, est-ce qu'ils sont pas d'inconscience, les amis britanniques, ou pas? Écoutez, vous savez bien que Boris Johnson est dans une situation très délicate au plan politique, qu'on lui reproche d'avoir fait des tea parties alors que les Anglais étaient confinés. Et il a trouvé comme parade une mesure populaire, celle de tout déconfiner, celle d'arrêter l'enfermement des Anglais. Donc, c'est un peu imprudent, on va se le dire comme ça. Ah oui, non, mais c'est imprudent. Ils sont passés sous la barre des 100 000 cas, ils ont des indicateurs qui sont... Et nous, on est à 430 000. Il y a quand même un élément d'inquiétude qui nous vient du Danemark. Il y a un sous-variant Omicron qui s'appelle le BA2 et alors qu'il y avait un petit palier au Danemark il y a quelques jours, les infections vous nous annoncez pas un nouveau variant là, les infections ont repris et les infections flambent à nouveau au Danemark. Comment il s'appelle celui-là? BA2, c'est l'Omicron BA2. C'est sympa ça, Omicron BA2. Non, je voulais juste vous poser une question parce que je vois que vous êtes un petit peu inquiet. Vous trouvez que le gouvernement relâche la bride un peu trop vite. Moi, pour ma part, à titre personnel, je me satisfais de voir qu'on va enfin pouvoir retrouver notre liberté. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Concrètement, si vous étiez au gouvernement aujourd'hui, non mais clairement ne pas donner de messages optimistes trop puissants parce que on n'a pas les données encore. Comme le dit le Premier ministre, il faut rester humble et l'humilité veut qu'on soit prudent. Et la prudence veut qu'on ne dise pas aux Français lever toutes les barrières. Il faut conserver une certaine prudence. Ça veut dire 2 semaines d'effort encore, puisque oui, encore quelques semaines. C'est dans 2 semaines. Vous êtes française comme moi, Céline. Oui. À partir de ce soir, vous vous dites que, en fait, tout est terminé. Bien sûr. Non, c'est pas responsable. Céline, est-ce que vous pensez un seul instant que ce soir, les Français vont se dire on va encore attendre 2 semaines. Mais non, on va pas faire autrement. Et le message d'optimisme. Les jauges, on va les garder. Je rejoins dans le mauvais sens ce que vous dites, selon vous. C'est effectivement ce message d'optimisme du Premier ministre va être interprété assez rapidement. Et je pense que beaucoup de Français vont se dire ça y est, maintenant c'est derrière nous. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que par rapport à votre analyse au gouvernement, il y a beaucoup de conseillers autour d'Emmanuel Macron et de Jean Castex qui nous disent depuis quelques jours, ça y est, c'est derrière nous, c'est terminé. Et des médecins le disent aussi. Et on passe à autre chose. Là, on essaye d'appeler quand même à la prudence parce que la décrue se poursuit lentement dans les services de réanimation. L'objectif, c'est surtout qu'il n'y ait pas de surcharge dans les lits de réanimation. On va laisser la décrue se faire. Mais pour eux, voilà, c'est terminé. On passe à autre chose. Et d'ailleurs, tout leur esprit, tout leur cerveau et tout leur cœur est mobilisé maintenant pour la campagne présidentielle. Pour l'instant, ça n'est pas terminé puisqu'on a un nombre de contaminations qui est très important. On a un nombre d'hospitalisés en hospitalisation conventionnelle qui est très important et qui continue de grimper. On n'est pas encore arrivé au pic. Et donc, dire aux gens, vous allez pouvoir revivre comme avant, ça me paraît un peu prématuré. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Europe 1. On va revenir sur l'autre grande mesure annoncée par Jean Castex, c'est-à-dire ce pass vaccinal qui sera lui en vigueur dès lundi 24 janvier. Qu'est-ce qu'il va nous empêcher de faire ou pas? À qui sera-t-il réservé? Et puis surtout, la grande question, je ne suis pas sûre que vous ayez bien compris ce qu'a dit le Premier ministre, quand est-ce qu'il va être levé, ce pass vaccinal? On en débat dans un instant, à tout de suite.